Bienvenue en Haute-Savoie, à Chamonix, au cœur des Alpes françaises. Chamonix, le lieu de l'ultra-trail le plus connu au monde, l'UTMB, l'ultra-trail du Mont-Blanc. 160 km et 9600 mètres de dénivelé positif au compteur de cette course autour du Mont-Blanc. Départ et arrivée en France avec des passages en Italie et en Suisse. Le premier UTMB avait eu lieu en 2003. Les organisateurs célèbrent donc cette année la 10e édition, mais rapidement ils se sont aperçus que le temps ne serait pas de la fête. Du froid, du brouillard, des chutes de neige sont prévues tout le long de ce week-end. Les organisateurs décident donc de changer le programme au dernier moment et de choisir un parcours de repli qui pourra garantir la sécurité des participants. En fait, on est obligé de modifier le parcours parce que de toute façon, la météo est trop mauvaise. On se retrouve avec des conditions de température ressenties qui vont jusqu'à du -10. Et c'est vrai que du -10, eh bien, ça finit par être même dangereux parce que si un coureur trop fatigué s'arrête sur le bord, mais il est trop vite frigorifié. Il fallait qu'on trouve une solution qui soit simple pour que les coureurs ils fassent une course. Oui, ils sont venus faire une course. Ils feront une course et elle sera loin d'être simple. Un vrai casse-tête, un challenge pour l'équipe organisatrice qui doit définir un tout nouveau tracé en moins de 15 heures. Tout cela en assurant le déroulement de l'autre course prévue ce week-end, la CCC entre Courmayeur et Chamonix. Faute de pouvoir passer ces grands cols, on est contraint et on en est navré. On a beaucoup discuté avec nos amis suisses et italiens, mais on est contraint à rester sur le versant français du massif. Et en fait, ce massif du Mont-Blanc, côté français, on a la vallée de Chamonix, ici, et là on a le Val-Montjoie avec Saint-Gervais-les-Contamines. Et ce parcours de repli que l'on propose aujourd'hui consiste en fait à parcourir l'ensemble de ces deux vallées sur un parcours d'une centaine de kilomètres et de 6000 mètres de dénivelé positif. Et si certains favoris décident de ne pas prendre le départ, 2482 coureurs tout de même de 73 nationalités différentes s'alignent. Eux, pour ce 10e UTMB, le but de chacun est le même, franchir la ligne d'arrivée, relever le défi, et les meilleurs sont là pour s'emparer du titre. Les Français Sébastien Chénaud, François Daen, l'Espagnol Miguel Heras, l'Américain Michael Foot, le Hongrois Csaba Németh, et chez les femmes, Lizzie Hawker, la tenante, 4 fois victorieuse, qui se confrontera aux Françaises Émilie Lecomte et Corinne Favre, et à l'Italienne Francesca Canepa. La météo, on la choisit pas. C'est vrai que je suis très déçu de pas pouvoir faire le tour, mais je pense comme tout le monde au départ. Après, il y a quand même une course qui a eu lieu, et j'espère que les conditions seront difficiles et puis que ça ressemblera le plus possible à un UTMB, même si ça n'en sera pas. L'adaptabilité et surtout d'avoir anticipé et prévu, puisqu'on est prévenu depuis une semaine qu'il va faire très froid, très mauvais, donc on s'est préparé au pire. Tout le monde s'est entraîné pour 160 et tout le monde est là pour 100, donc faut savoir s'adapter, puis celui qui s'adaptera le mieux sera devant, quoi. Pour moi, c'est toujours une course, quelle que soit sa longueur. Je suis là pour me faire plaisir et j'espère qu'il ne pleuvra pas autant que prévu. Content d'être là quand même. Very exciting. Finalement, le départ est donné sous un temps froid et sec à 7h du soir ce vendredi, avec une durée de course estimée à 10 heures pour les premiers, à plus de 30 heures pour ceux qui fermeront la marche. Et c'est parti. Immédiatement, les favoris se placent aux avant-postes. Hommes se placent devant, Miguel Heras l'Espagnol, le Suisse Jean-Yves Rey, le Portugais Carlos Sa, François Daen, le Français, le Hongrois Csaba Németh et Jonas Bud, le Suédois. La mauvaise nouvelle nous vient de Sébastien Chénaud, le Français, 3e l'an passé.
Sébastien Chéniaud, victime d'une chute dès le départ. Il est tombé au départ, donc mais là il a déjà du retard. Là. Et puis tout le groupe de tête est devant. Il voulait faire un départ rapide et là c'est l'été. On verra bien, la course est encore longue, on n'est qu'au début. Et malgré sa blessure au genou, le vainqueur de la Trans Gran Canaria 2012 pointe dans les 10 premiers. Au passage des Houches. Elisabeth Ocker, la favorite, a tout de suite pris le contrôle chez les femmes. Et comme d'habitude, c'est la fête sur le parcours et tous les participants sont soutenus par le public venu nombreux. Kilomètre 14, maintenant la pluie tombe à nouveau et c'est le col de Vosa et ses 1650 mètres d'altitude qui se dresse sur la route des leaders. Miguel Heras est en tête accompagné de Carlos Sa. Mais les deux hommes comptent moins d'une minute d'avance sur le français François Daen et le suisse Jean Ivray. Derrière, 4 coureurs essaient de suivre le rythme imposé par les leaders. Saba Nemeth, le hongrois Sébastien Chéniaud, malgré sa chute, et aussi le suédois Jonas Bud et l'américain Michael Foot. Pour les autres coureurs, le défi à la montagne est lancé et on se prépare à affronter le froid. Maintenant. Et il vaut mieux, quand on est frais, comme ça, préparer les bâtons, les lampes frontales, pas faire ça dans l'affolement. Quelques petits réglages avant d'entamer la nuit. Surtout la lampe, pas oublier. Puis là, je vois que la pluie commence à arriver. J'ai mis la grosse Gore-Tex d'alpinisme, le pantalon d'alpinisme. D'habitude, je fais super light, là j'ai la grosse polaire. Je pars en rando là. Getting ready for the next part. Je me prépare pour la suite. Il commence à pleuvoir alors je m'adapte. C'est fantastique. C'est génial d'être dans ces montagnes. C'est fantastique parce que le simple fait de pouvoir être ici, de faire cette course, je crois que c'est normal et acquis, mais c'est merveilleux. Être là en pleine nature, au milieu des forêts, faire partie de ce trail, pouvoir courir, c'est juste fantastique, c'est merveilleux. Je vous le dis vraiment, vous pourriez le faire, vous devriez le faire. Et pendant ce temps, la course avance et la tête de la course arrive bientôt à Saint-Gervais au 21e kilomètre, moins de 2 heures après le départ. Voilà, Saint-Gervais, Daen et Ray sont désormais devant en arrivant. Les 4 premiers se tiennent toujours dans la minute. Le Suédois Jonas Bud vient juste après. Un peu plus de 3 minutes. On retrouve Saba Nemeth, Miguel Heras, Sébastien Chéniaud, 3e l'an passé. Michael Foot et Kaburaki, le japonais. Le ravitaillement doit être court. On ne se repose pas, on s'alimente quand on cherche à décrocher le titre. Et on repart grâce à l'aide des 1900 bénévoles présents tout au long du parcours. Pour les autres participants, on fait aussi le plein de soutien sur les ravitaillements avant de se replonger dans la nuit.
Tout à fait 3 heures de course, 31 km et les prétendants au titre arrivent au Contamine. François Daen est toujours devant avec l'Espagnol Heras, vainqueur de l'Ultra Trail de Taïwan cette année. Jean Évray et Carlos Sa sont sur leur talon à quelques secondes. Quatrième en 2011, le Hongrois Servan Emet a lâché du terrain, il pointe à 7 minutes à la 5e position. La Britannique Lizzie Hawker arrive à son tour, elle est seulement 15e au scratch, elle n'a concédé que 15 minutes aux hommes. Elle est évidemment la première femme. Et avec plus de la moitié de l'élite mondiale dans ses rangs, l'UTMB, bien entendu l'événement majeur du week-end. Mais 2 autres courses d'envergure se déroulaient dans lesquelles on pouvait retrouver le reste de l'élite mondiale justement. La première à partir, la TDS, la Trace des Ducs de Savoie. 1465 trailers sont venus affronter les 114 km reliant Courmayeur en Italie à Chamonix. Un parcours qui passe par le sud du Mont Blanc. 7150 mètres de dénivelé au programme. Et l'on a aperçu le Népalais Dawa Sherpa. Cette année, la TDS est la seule course qui ne sera pas perturbée. Ce matin. Comment s'est passé, Pascal? Ce matin à 7h pile, j'ai fait 2 mètres, je me suis allé par terre. Et puis la première montée ça allait super bien. Et dès la première descente, j'ai le hanche qui a bloqué. On m'avait prévenu mais ça surprend quand même. Il y a des cordes un peu plus bas, Faut se pendre. C'est le mythique Dawa Sherpa qui remporte cette TDS 2012. Dawa Sherpa comme un clin d'œil du destin, lui qui avait gagné la première édition de l'UTMB en 2003. Il s'impose avec 28 minutes 19 secondes d'avance sur les Français Lionel Trivel et Antoine Guillon qui choisiront de passer la ligne d'arrivée ensemble. Au final, la TDS comptera 629 arrivants, mais 836 abandons. Dawa Sherpa entouré des Français. L'autre course lancée le jeudi matin, la CCC Courmayeur, Champec, Chamonix est la 3e course qui se déroule en ce week-end du TMB. Et là aussi, le temps a fait les siennes. Le parcours de 100 km n'en fait plus que 86. Des parcours meilleurs, un trajet via la Suisse, le nord du Mont Blanc et tout de même près de 6000 mètres de dénivelé positif. Et c'est l'Espagnol, le Mallorquin, Toffol Castaner Bernat qui termine premier de cette CCC 2012. 2 Français, Michael Pizarro et Nicolas Plané, sont respectivement à 42 minutes 02 et 42 minutes 34. Il y aura cette fois 1582 finishers pour seulement 331 abandons. Alors que l'on aperçoit la neige tomber sur les participants. Bernat qui salue le public en arrivant devant une foule immense. Allez, on revient sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Nous sommes maintenant à 38 km du départ à Notre-Dame de la Gorge et François Daen est toujours en première position. Jonas Bud, le Suédois, à 2 minutes. Jonas Bud, 38 ans et dont le record sur marathon est de 2h22.
Et ça va mal pour Miguel Heras. Avec les premiers depuis le début, l'Espagnol doit abandonner dans la montée vers la balme. Le verdict, déchirure du quadriceps de sa jambe gauche. De son côté, Sébastien Chéniaud perd encore et toujours du temps sur la tête de la course. Il est à 13 minutes. Mais il reste loin des premiers anonymes. Le 100e au classement arrivera lui ici à Notre-Dame-de-la-Gorge en 1h15. Quant au millième, il mettra plus de 2h45. À cet instant que François Daen atteint le 67e kilomètre et le contrôle de Bellevue. Il est 1h29 du matin, il a déjà avalé 4144 mètres de dénivelé en 6h29. Il a accru l'avance sur ses poursuivants, 17 minutes d'avance, c'est le matelas qui le protège du concurrent le plus proche. Jonas Bud. Troisième position, Jean Ivray le Suisse, Carlos Sal portugais et Xaban Emet font course ensemble. Ils sont dans le même temps mais pointent déjà à 34 minutes de Daen. Seb Chéniaud est toujours en course à 3 minutes de ce groupe, mais en plus de ses genoux, il est en train de connaître un nouveau problème. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as reçu où? Je porte pas, j'ai le genou qui est... Oh putain. Et quand on a pris la neige, pour prendre la neige, hein. Ouais. Oh, c'était épaisseur. J'ai un voile blanc devant les yeux et ça m'ennuie un peu. Et un voile blanc de quoi? Comme une ophtalmie des neiges, ouais, pareil. Un problème oculaire qui obligera finalement Sébastien Chéniaud à abandonner à Argentière à un peu moins de 10 km de l'arrivée. Chez les femmes, Lizzie Walker se balade seule en tête. Elle a même relégué l'italienne Canepa à 32 minutes. Plus que 10 km de course pour le leader François Daen et son premier succès remonte à 2006 sur le Tour des Glaciers de la Vanoise. Et une victoire ici aurait une autre saveur pour le Français qui fait le plein d'énergie et repart 33 minutes d'avance sur Johan Bud. Et le voilà, François Daen qui arrive sur Chamonix en tête du début à la fin. Le kiné et exploitant viticole à la ville remporte son plus beau succès pour sa 3e participation. Il avait abandonné l'an dernier. 30 km avant l'arrivée, 10h36 minutes et 36 secondes, son temps final. François Daen entre dans les annales, 2e français après Vincent Delbar en 2004 à remporter l'UTMB. C'est sûr que c'est pas ce dont je rêve depuis un an, mais pendant la course, j'ai su me remotiver. Puis il y avait presque autant de monde que finalement sur le vrai UTMB. Bon, peut-être pas à l'arrivée, mais ceux qui sont là, ils étaient vraiment là et du coup, ça compense. Et puis c'est quand même une victoire incroyable. J'avais vraiment envie de tenter quelque chose. Je savais que j'avais des bonnes jambes et puis j'avais envie de m'amuser, de faire plaisir aux gens. Et puis je me suis fait plaisir aussi. Les vignerons de Montmélat dans le Beaujolais pourra s'enorgueillir d'avoir battu le vice-champion du monde du 100 km. Le Suédois Jonas Bud termine 2e à 30 minutes 43 secondes. Il a souffert jusqu'au bout. J'étais très fatigué sur la fin, j'avais peur de perdre cette 2e place, surtout dans la dernière montée, j'étais très fatigué. Et en 3e position, la petite surprise nous vient de Michael Foot, l'américain, alors que l'on attendait le portugais Sa, toujours sur le podium au passage d'Argentière. Il s'est fait doubler et l'américain lui met 3 minutes 39. C'était très difficile, je me disais continue. Je pensais à ma famille, à mon équipe de cross-country que j'entraîne.
J'ai épuisé toute ma motivation et j'ai donné tout ce que j'avais pour qu'il soit fier de moi à mon retour. Et du côté des femmes, voici Queen Elizabeth Hawker, la Britannique qui remporte l'UTMB, 5e victoire en 6 participations pour celle qui est la reine de l'épreuve, 3e victoire d'affilée. La seule stratégie était de courir du mieux possible. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais on n'y arrive pas toujours. C'était un tracé bien différent et bien plus rapide, avec moins de montées et de descentes. Les dénivelés étaient moins raides. C'était un parcours bien plus roulant, donc plus rapide. So that means it's a much faster race, and yeah, I didn't know if I'd still come in first. So. Et alors que la First Lady, la première dame, est arrivée depuis longtemps, la grosse majorité des participants est encore en course. On peut le voir ici sur la route de Champel, à 20 km de Chamonix. Le jour se lève et apporte avec lui tous les espoirs de ces trailers qui n'ont qu'une idée en tête, finir dans les délais et arriver avant 21h30. Et pour l'instant, c'est un long combat personnel qui se poursuit contre les éléments, la fatigue et la souffrance. C'est vraiment humide, on ne voit rien, on ne sait pas où on va, mais je suis content de voir le jour. Au niveau de la météo, en étant bien habillé, ça passe. Et puis voilà, on a eu une belle descente avec plein de boue pour aller aux Ouches, c'était bien sympa. Beaucoup de pluie, de la neige sur quelques sommets. Autrement, super quoi. Bonne ambiance, parcours pas mal. Il est pas mal, même en petit. Ils l'ont bien dessiné. Un bout glissant. Ça use. Il est plus good? Comment? Tu vas bien? Non, le genou, je me suis blessé là. Quel niveau? Donc on va finir. Ah, comment? Comment ça se fait? Dans une descente, j'ai fait un mauvais appui, puis voilà, c'était au kilomètre 60. Donc ça s'est empiré, puis voilà. Puis là je peux plus courir. On va finir en marchant, hein. C'est marrant, ça fait 10 km, il y en a 30 à faire. Ah ouais. Ils vous mentent avant, hein. On nous aurait menti. On vous a menti. Dans ces conditions météo particulières, les corps sont poussés dans leur retranchement. Heureusement, l'assistance médicale veille. Ouais, il est un peu plus sur le trajet, alors voilà, résultat. Une aide indispensable pour tous ceux qui veulent réaliser ce défi. Finalement, ce sont 2125 héros qui franchiront la ligne d'arrivée de cette UTMB 2012. Un exploit et un accomplissement pour tous.
tradition ici, les 2 derniers du classement seront invités à rejoindre le podium le dimanche matin. Eux aussi sont honorés aux côtés des meilleurs. Cela fait partie de l'esprit du trail, même si tous les regards restent tournés vers les 2 vainqueurs. François Daen, le français chez les hommes, et Lizzie Hawker chez les femmes. Un œil sur le classement. Jonas Bud, le suédois, relégué à 30 minutes. Saban Emmet, le hongrois qui a lutté jusqu'au bout, prend 1 heure de retard. Et on se quitte sur ces superbes images de la 10e édition de l'Ultra Trail du Mont Blanc 2012. On se retrouve la semaine prochaine sur le Grand Raid des Pyrénées. Bye bye, et d'ici là, bonne course.